Il est trop méta, wesh. C'est impossible de lui prendre le ballon. La seule solution pour essayer de le récupérer, c'est de faire faute. Sinon, c'est impossible. On dirait les joueurs FIFA qui spamment le R1. Le ballon, il colle au pied. C'est tout. Et en plus de ça, il est trop vif. Avec ses petits appuis, c'est inarrêtable. Quand il veut te faire du sale, il te fait du sale. Tu peux rien faire, c'est mieux que tu te mettes à genoux et que tu lui demandes de se calmer. Parce que ce petit, il y a trop de talent en lui. Il y a trop de talent. En plus, il a un profil. Franchement, être à Trabzon Sport, profitez. Mais profitez. Là, c'est fini. C'est fini. Je pense qu'il y a déjà des offres. Je pense que là, depuis le début de la CAN, le téléphone des dirigeants de Trabzon Sport, il fait que sonner. Ouais, Christina Oulay, ouais, 50 millions minimum. Tout ce qui va se passer. Parce que le gars, il peut te récupérer des ballons, il peut se projeter techniquement, il est au-dessus, il va vite. Enfin, c'est un crack. Et la Côte d'Ivoire, ils en ont trop, wesh. Ils ont trop de joueurs boostés, eux. Donnez un peu aux autres, non? C'est trop fort. Chris Inao Oulay, non, j'arrête. Chris Inao Oulay, les gars, j'arrête. Là, je vais vous parler en toute honnêteté, en toute sincérité. J'ai pris du recul avant de faire ma vidéo. Les gars, honnêtement, qu'est-ce qu'il a envié à Pedri? S'il vous plaît. Je parle de Pedri parce que c'est l'unité de mesure. Voilà. C'est celui qui fait, voilà, c'est lui qui régale en ce moment. Pedri ou Vitinha. Honnêtement, qu'est-ce qu'il a envie à ces deux? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je sais pas, mais j'ai comme l'impression ce petit n'a jamais pris ce match au sérieux. J'ai vu la vidéo avant le match. Les gars, comment il est détendu, c'est pas normal. C'est pas normal, les gars. Il est arrivé dans le foot, je sais pas, il n'y a pas si longtemps que ça. La façon dont il est détendu, comment il joue sur les actions, comment il prend du plaisir. En fait, il jouait comme s'il était avec ses amis, comme s'il était dans la cour de récré. Il prend du plaisir sur chaque ballon, sur chaque tacle, sur chaque interception, sur chaque passe. Il prend du plaisir dans tout. Il rigole. Moi, je vois le sourire aux lèvres. Les gars, la façon dont il est détendu, c'est hallucinant. Je sais pas, mais j'ai pas vu ça en sélection en tout cas. Sa façon dont il joue, ses fins de corps encore une fois. Oh, purée. Comment il m'a régalé en première période. Pas besoin de toucher la balle, 1-2, t'es parti, c'est fini. Ses fins de corps, ses petites passes, les relances, les remixes, les gars. Changement, c'est fort, c'est trop. Inao, tu nous régales. Je sais pas. On doit dire merci à ta maman. Merci maman Inao. Merci. Vous vous rendez compte, Chris Inao Oulay joue pour l'équipe de Côte d'Ivoire. Chris Inao Oulay joue pour l'équipe de Côte d'Ivoire. Les gars, je parle, mais j'ai des frissons, j'ai les larmes aux yeux. Il est trop fort. Il est trop fort. Et normalement, après la CAN, il doit se barrer de la Turquie. Normalement. Voilà, et un gros club doit venir le chercher. On doit le récupérer. Voilà. Après, pour le carton jaune suspendu ou quoi, je sais pas, j'ai pas les bonnes infos, je suis en train de rechercher. Je vous tiens au courant. Les gars, c'est vrai que quand la Côte d'Ivoire gagne, tout le monde s'amuse, tout le monde danse, tout le monde rit, tout le monde fait ce que vous voulez. Mais il y a un truc que je dois dire, un truc qui est très 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 important. Les gars, Amad Diallo et Yan Diomandé, ce n'est pas légal, c'est illégal. C'est illégal. Et puis je vais vous dire quelque chose. Hein. La Côte d'Ivoire a les 2 meilleurs ailiers au monde. Ce n'est pas genre, je ne suis pas en train de rajouter ou quoi. Il n'y a pas un ailier droit qui est fort que Amad Diallo en ce moment. Actuellement, il n'y a pas. Il n'y a pas un ailier gauche qui est fort que Yan Diomandé. Il n'y en a pas. Tous les désirés doués, les je ne sais pas quoi, les je ne sais pas qui, eux tous, il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas. Donc, ce que je veux dire là, c'est que le futur de la Côte d'Ivoire est en de bonnes mains. À gauche, on a lui et lui. À droite, on a lui et lui. Les côtés ivoiriens sont monstrueux. Monstrueux. Je veux rien savoir. Mais avec des ailes comme ça, comment tu veux ne pas voler? Comment tu veux ne pas t'envoler? C'est monstrueux. Lui, c'est le papa de la Côte d'Ivoire dans cette CAN, alors qu'il est tout jeune. Franchement, il la porte sur ses épaules, il est décisif. C'est le leader offensif. Et avec lui sur le côté, les combinaisons, c'est n'importe quoi. Surtout pour un Amad Diallo qui adore rentrer intérieur. Les débordements de Gueladoué, ça lui offre énormément cette possibilité. Et les deux, l'entente, elle est stratosphérique. Lui, alors lui, alors lui, alors lui, alors lui. Lui, c'est trop. Il a 19 ans, c'est trop. On dirait Dembélé à ses débuts. C'est exceptionnel ce qu'il fait. Et à gauche, il est accompagné de lui. Conan. Mais moi, je savais pas que Conan, il savait faire des trucs comme ça. Depuis le début de cette CAN, il me traumatise. Je vois un nouveau Ghislain Conan.
qui déborde, qui fait des gestes techniques, qui élimine en 1 contre 1, qui percute. Et pareil avec un Diomandé qui repique, les appels, ça déstabilise tout le monde. Les côtés ivoiriens sont monstrueux. On m'a dit, ouais, Milanais, fais attention, le Burkina, c'est une équipe sérieuse. J'ai dit, nous, on est la Côte d'Ivoire. Nous, si on joue sérieusement ce match, c'est 2 ou 3 ou 4-0. On leur a mis 3, direction Ouagadougou maintenant. Top match de mon équipe aujourd'hui. Le foot. En fait, aujourd'hui, vous allez jouer au football. Faye, t'as vu quand tu mets le petit, comment ça fait fluidifie le milieu de terrain? Bon, j'ai un peu mal parce qu'il sera pas là pour les quarts de finale. Parce qu'à Skip, il a eu trop de jaunes. Mais top match de mon petit. T'as rien à envier à Pedri. T'es fort que Pedri. Oh là là. Merci. Merci encore une fois, les gars. Merci. Les gars, quand je pense, je me dis, ces trois-là, c'est des demi-6. Je me dis, l'avenir, Starfall, ce qu'on va faire. Bazouma la Touré, t'as été top aujourd'hui. Yann Diomandé. Mon tuteur précédent, j'ai dit quoi? Chanté, t'allais marquer. T'as marqué. Top match. Élimination 1 contre 1. Wallah, t'es un ailier de fou, frérot. Wallah, j'arrive pas à compter un Ivoirien. Comment ça se fait? J'y crois pas. T'es trop fort. Non, on est dangereux. Au début de la canne, j'ai dit c'est ta canne. Est-ce que j'ai menti? Non, c'est vraiment ta canne. Top joueur. T'attaques, tu défends. Moi, j'étais posé, je regardais, je me dis, mais c'est Messi ou quoi? T'es Messi à Diallo? Est-ce que t'es Messi? Encore une fois, les gars, content de ma team. Voilà, content. Je suis fier de vous, les frères. Je suis fier d'être un Ivoirien, je suis fier de mon équipe. Direction les quarts de finale maintenant. On a bossé. 3-0, c'était le score minimum qu'on devait mettre aujourd'hui pour respecter l'adversaire. On a respecté le Burkina comme jamais. Merci, parce que grâce à vous, ce soir, je vais bien dormir. Ouais. Football 3-0, non. Vive la Côte d'Ivoire. Voilà, vive. Wilfried Senghor est dans les problèmes. Wilfried Senghor est dans les problèmes parce que la canne que propose cet homme, la canne que propose M. Guélin Doué, c'est effrayant. C'est terrifiant. C'est vrai qu'aujourd'hui, en seconde période, avec l'entrée de Georgie, ça a été un peu compliqué, voilà. Faut pas se mentir, il était un peu dans le dur, défensivement. Voilà. Mais, les gars, depuis le début de cette canne, jusqu'à aujourd'hui, et même face au Gabon qui rentre après, Guelado est trop fort. Il est trop intelligent sur le terrain. En première période, non, il est trop intelligent. Il faut juste voir ses déplacements. Il faut juste voir comment il rentre dans la, soit il dédouble la main, il va sur le côté, il longe la ligne. Franchement, il faut juste voir ses déplacements. La façon de se placer, même défensivement, c'est trop fort. C'est trop fort défensivement. Voilà. Georgie l'a fait un peu colossal. Guéla, il était obligé d'aller puiser, rechercher. Pourtant, à la base, Guéla, moi, je n'ai pas connu aussi fort défensivement comme ça. Mais depuis, je ne sais pas quand, jusqu'à aujourd'hui, comment il s'est amélioré, tout ça. Ce mec-là, les gars, le niveau qu'il est en train d'afficher, s'il continue comme ça, parce qu'il sait qu'il va progresser, s'il continue comme ça sera terrifiant. Ça, je ne sais pas comment Senghor va faire. Franchement, je ne sais pas. Guéladoué. En plus, tu sens qu'avec Amad, ils s'entendent, ils se retrouvent les yeux fermés. En fait, ils sont tellement complémentaires, ils s'entendent, ils jouent ensemble, tu as l'impression depuis 5 ans, depuis l'âge de 5 ans. Tu vois, pourtant, c'est cette canne-là que moi, on découvre. Cette relation, si je ne me trompe pas. Les mecs se trouvent les yeux fermés, ils s'entendent et tout, tu vois, je sais pas. Ils se comprennent. Guéladoué, merci. Franchement, merci. En fait, quand est-ce qu'ils vont s'arrêter les deux? Quand est-ce qu'ils vont s'arrêter? Après avoir gagné la CAN? Peut-être. En tout cas, c'est leur objectif. Et ça se voit direct. Direct, ça se voit. Ils sont juste là pour éteindre. On parle souvent du duo Lookman, Osimhen, qui font une très bonne CAN. Et parlons de ces deux, en fait. Parlons de ce duo. Dès que la Côte d'Ivoire joue, t'es obligé de parler d'eux. Amad, il est en train de te lâcher une canne de folie. Il est clairement dans le débat pour savoir qui est le meilleur joueur de cette canne. Et Yann Diomandé, en fait, je sais même plus le décrire, ce mec. C'est juste choquant. C'est choquant. Quand tu connais son histoire, que tu te dis qu'il y a quelques mois, ce mec jouait en D2 espagnol, il y a quelques mois encore, il était aux États-Unis dans une académie. Et comment c'était possible? Comment c'était possible? Là, le pire, c'est que quand tu vois leur niveau qu'ils sont en train de proposer dans une canne à seulement 23 ans et à seulement 19 ans, c'est terrifiant. Ça va durer combien d'années, ça? Le pire, c'est qu'il n'y a pas que eux. Hein. La Côte d'Ivoire, il y a trop de cracks, il y a trop de joueurs de fou. Là, je vous dis, les deux, ils veulent ramener la canne. C'est tout ce qu'ils veulent. Waouh. Yann Diomandé. Beaucoup d'attentes sur lui. Et je pense qu'on peut dire qu'il a officiellement lancé sa canne. J'ai peur. Un peu plus d'une heure de jeu, un match complet, 75 minutes. Il marque un but, 38 passes, avec 84% de passes réussies, 4 passes clés, 6 sur 8 en termes de dribble réussi. Le mec, comme je le dis, il a une facilité à éliminer. Il est facile techniquement. Il est trop beau à voir jouer, c'est un truc.